Sébastien Michel, bonjour. Vous êtes le candidat LR au municipal à Écully et vous étiez jusqu'à présent le premier adjoint d'Yves-Marie Ulrich, le maire qui ne s'est pas représenté. Alors vous êtes arrivé en tête au premier tour avec 40% des voix. Pour le second tour, les 4 listes en piste sont restées, c'est-à-dire que vous risquez d'être élu avec moins de 50%. De toute façon, il vous suffirait de la majorité relative. Mais si vous n'avez pas 50%, est-ce que ça ne va pas vous fragiliser pour l'avenir ? Bonjour Gérard Angel. Bonjour. Écoutez, merci pour cette question. Je crois qu'effectivement, il est important d'avoir une majorité la plus large possible. Pour autant, je crois qu'avec l'époque que nous venons de traverser, cette crise sanitaire sans précédent, on doit faire preuve de beaucoup d'humilité par rapport à tout cela. Et donc moi, vous savez, j'aborde ce second tour des élections avec détermination, avec un projet crédible, cohérent à mettre en œuvre, mais aussi avec beaucoup d'humilité face aux épreuves que nous venons de traverser. Qu'est-ce que vous dites aux électeurs aux 60% d'électeurs, 6 sur 10, qui n'ont pas voté pour vous au premier tour ? Je leur dis que l'heure n'est pas à la division, mais l'heure est au rassemblement. Et durant toute cette campagne, moi je n'ai eu de cesse d'appeler au rassemblement le plus large possible, parce que je crois sincèrement que nous devons aujourd'hui nous serrer les coudes, nous retrouver pour justement mettre en place le meilleur projet pour Écully. Et j'ai la faiblesse de penser que c'est le mien. Dites-moi, Sébastien Michel, par rapport à Yves-Marie Ulrich, qu'est-ce qui va changer ? Qu'est-ce qui va changer ? Eh bien, écoutez, d'abord, on va garder ce qui marche bien à Écully. J'ai souvent eu l'occasion de le dire, on a une situation financière particulièrement saine. Et ça va nous aider quand on voit le contexte actuel. Le second élément sur lequel on va capitaliser, c'est la sécurité. Et puis le cadre de vie. Écully est une ville avec un cadre de vie apaisé, verdoyant, où il fait bon vivre. Donc ça, on va le garder. Et pour autant, on va essayer d'aller plus loin, de mettre en place une nouvelle dynamique sur des nouvelles thématiques. Mais vous avez été premier adjoint pendant 6 ans, pourquoi vous ne l'avez pas mis en place, cette nouvelle dynamique ? Mais on l'a mis en place sur certains sujets, notamment en matière de vie économique. Je rappelle qu'on a pu accueillir durant ce mandat-là le siège mondial du groupe SEB, 100 millions d'euros d'investissement, que l'Institut Paul Bocuse est en train de bâtir son second campus, que l'école centrale a créé des investissements à hauteur de 20 millions d'euros. Donc on a mis déjà en place des choses, mais on va aller plus loin. Et puis vous le savez très bien, vous connaissez la politique. Mais EM Lyon va quitter Écully. EM Lyon, j'ai l'impression qu'ils ont pas mal de choses à régler en ce moment avant de savoir s'ils restent ou s'ils partent à Écully. En tout cas, j'ai bien noté qu'une nouvelle directrice générale avait été nommée. Et croyez bien que si je suis élu dans quelques jours maire d'Écully, l'une de mes premières mesures, ce sera de véritablement et très rapidement rencontrer cette nouvelle directrice générale pour faire le point avec elle. Sébastien Michel, vous parlez d'une de vos premières mesures. Quelle sera votre première décision quand vous allez être élu ? Ça, c'est une bonne question. Moi, je ne crois pas à la grande décision. Est-ce que vous allez faire, comme certains de vos collègues, augmenter vos indemnités d'élu ? Non, justement. Alors, je trouve ça très bien que vous abordiez ce sujet-là, parce que je crois que nos concitoyens ne comprennent pas, à l'heure actuelle, que la première décision des élus soit d'augmenter leurs indemnités. Vous savez, moi, j'ai une vie professionnelle qui me permet d'avoir des responsabilités intéressantes dans le monde de l'entreprise. Je vais bien évidemment réduire mon activité professionnelle pour me consacrer pleinement au mandat de maire, mais je crois qu'aujourd'hui, nos électeurs et nos concitoyens ne comprennent absolument pas ces élus, et y compris dans ma famille politique, puisque j'ai vu que certains dans ma famille politique ne s'étaient pas gênés. Eh bien moi, je peux déjà vous faire une annonce, c'est que non, nous n'augmenterons pas les indemnités des élus à Écully. Alors, une petite question, Yves-Marie Ulrich. Vous a laissé la place de maire. Il a préféré partir aux élections métropolitaines. Ça n'a pas été une grande réussite parce que au second tour, il y a fusion avec votre ennemi Gérard Collomb de sa liste. Et il se retrouve derrière Madame Vullien qui a pris la tête de liste. Ce qui est quand même pour le moins étonnant, surtout quand on connaît les relations entre les deux. Est-ce que vous n'avez pas peur que vos électeurs ils se perdent un peu dans cette affaire ? Vous savez, moi je crois que, une fois de plus, dans la période actuelle, on doit penser à l'intérêt général. Moi, d'abord, je n'ai pas d'ennemi. Gérard Collomb n'a jamais été un ennemi, et je pense que justement cette époque où les élus se tirent dans les pattes à coups d'attaques personnelles, à coups d'invectives et de polémiques, les gens n'en veulent plus. En tout cas, moi je ne m'inscris pas du tout dans cette suite-là. En revanche, là où vous avez raison, c'est que nombre de nos électeurs peuvent légitimement se poser des questions. Mais je crois qu'à un moment donné, quand il y a une situation telle que celle que nous connaissons actuellement, on ne peut pas se permettre le luxe de laisser la métropole à un attelage écologiste, la France insoumise, extrême gauche. Est-ce qu'on veut que demain, sur la métropole et à Écully, les prix de l'immobilier s'effondrent comme ils sont en train de tomber à Grenoble ?
Moi, je ne le crois pas. Et c'est pour ça que dans ces moments-là, je crois qu'il faut se rassembler. Ça n'est pas facile, ça ne va pas de soi. Le rassemblement est un combat. Mais je crois qu'en faisant cela, on est à la hauteur de ce que nous devons faire pour assurer l'avenir de cette métropole, dans le sens de la modération qui a toujours été l'une des clés de gestion de cette métropole. Oui, J'ajoute, c'est Tocqueville qui disait ça à propos des Normands, j'aimais bien l'expression, il disait les Normands sont des gens violemment modérés. Eh bien moi je pense que l'époque est à être violemment modérée. Dites-moi, Sébastien Michel, quand même, vous avez travaillé avec Laurent Wauquiez à la région, vous avez été un de ses collaborateurs. Laurent Wauquiez, c'était pas une droite molle, c'était une droite décomplexée, il l'assumait. Le voir aujourd'hui tomber dans les bras de Gérard Collomb, ancien ministre d'Emmanuel Macron, ministre de l'Intérieur, numéro 2 du gouvernement, vous croyez pas que l'électeur moyen, il se dit, mais ils se foutent de moi, tous ces gens? Moi, vous savez, une fois de plus, je comprends les doutes qu'il peut y avoir. Mais vous avez peut-être vous-même. À situation, oui, mais non, moi, le doute, il n'est pas là. Il est pour une raison très simple, c'est ce que je vous dis. Imaginons que les Éculois me fassent confiance et que demain, je sois maire d'Écully. Eh bien, écoutez, je pense que ça sera bien mieux pour les Éculois si à la tête de la métropole, on a des gens responsables, issus des listes fusionnées entre M. Buffet et M. Collomb, plutôt que d'avoir des extrémistes qui seront prêts à tout pour marquer symboliquement les choses. Et pour les Éculois, ma volonté, c'est de les défendre. Et je préfère avoir des interlocuteurs qui soient issus des listes de la droite et des listes de M. Collomb, plutôt que d'aller travailler avec des extrémistes, je le répète. À Écully, votre principale concurrente, elle est La République En Marche. Elle est La République En Marche, mais vous savez, c'est compliqué La République En Marche, parce que je oui, crois qu'elle est plutôt David Kimmelfeld. Oui, mais elle est La République En Marche, puisqu'elle était soutenue officiellement par La République En Marche. Et La République En Marche, on les retrouve sur la liste de votre ami Ulrich. Eh bien, écoutez, je crois que ce qui peut être bon pour une métropole, parce qu'une fois de plus, il y a le fait communal et il y a le fait métropolitain. Et je crois qu'au niveau de la métropole, c'est parfois bien d'avoir une vision un peu plus équilibrée et modérée des choses. Voilà, mais sur Écully, vous voulez que ce soit votre liste qui l'emporte et vous voulez surtout pas de La République En Marche. Effectivement, à Écully, j'ai une ligne politique très claire. J'ai présenté un projet, une équipe à la fois compétente et expérimentée. Et j'espère que les Éculois confirmeront le choix qu'ils ont fait au premier tour et nous donneront la plus large majorité possible parce qu'on en aura besoin pour avoir la force de faire face à la crise que nous traversons. Eh bien, on en restera là pour aujourd'hui. Rendez-vous dimanche soir, Sébastien Michel. Je vous remercie. Merci à vous, Gérard Angel.